La Direction générale de l'aviation civile a demandé l'annulation ce matin de 50% des vols et 35% cet après-midi. Au total, près de 700 avions ne décolleront pas sur les 1200 prévus. Et à ces naufragés du ciel s'ajoutent ceux d'hier. Ici, on commence donc franchement à s'agacer du manque d'informations. C'est le cas notamment de Franck. Bonjour, vous deviez rejoindre votre famille à Marseille. Quand avez-vous été informé de l'annulation de votre vol? Il y a à peu près 1 heure. Par SMS, donc on est là, on était dans le train quand on était prévenu, donc un peu trop tard. Et là, on est comme tout le monde, on attend. On n'a aucune garantie de pouvoir partir ni ce soir ni demain parce que les vols sont décalés, donc il y a beaucoup d'attentes. Et je tiens à dire qu'il y a un vrai problème ici à ADP parce que si vous voulez, la gestion des stocks du produit recommandé pour les avions viennent de leur fait. Et c'est pas quelque chose de nouveau, tous les hivers c'est la même histoire et c'est toujours la même répercussion, on tape sur les compagnies aériennes. J'ai travaillé pour une compagnie aérienne, je peux vous dire que c'est un peu trop systématique et le vrai problème vient vraiment de l'aéroport en soi, du traitement de la gestion de ce genre de choses. Pour vous, c'est une honte ce que vous voyez autour de vous? Je suis outré, je ne sais même plus par quel état d'âme passer là, parce qu'entre l'attente, passer à voir ce qu'on va faire, ne pas avoir la possibilité de prévenir nos familles de ce qu'on va devenir, parce qu'on va sûrement passer la nuit ici. On n'a même pas indiqué où aller, que faire. C'est un peu le néant, quoi. Et comment vous allez passer Noël? Je pense ici, quelque part, assis par terre, en train d'attendre que quelqu'un nous dise quelque chose, parce qu'on n'a pas d'informations. Merci beaucoup. On va avancer maintenant le long de cette queue qui s'allonge minute après minute pour rejoindre Frédérica qui, elle aussi, pensait rejoindre sa famille à Venise. Elle a tout de même un peu avancé, c'est pour ça qu'on prend un petit peu de temps à la rejoindre. Frédérica, bonjour. Est-ce que vous pouvez venir avec moi? On est un petit peu trop loin. Donc Frédérica pensait rejoindre avec son fils Romy sa famille à Venise et son vol a été annulé. Bonjour. Comment ça se passe pour vous? Ça se passe très mal parce qu'on est là, mon vol a été annulé. Je l'ai su 2 heures avant le vol, donc c'est quand même... je pouvais même éviter de venir, comme plusieurs personnes. Et la seule façon de changer le vol avec Air France, c'est de faire la queue. Alors qu'on ne peut pas le faire par Internet. Ce qui me pourrait même... je pourrais même rentrer chez moi. Non, je dois rester ici avec mon fils et peut-être je ne vais même pas partir ce soir. Donc je trouve que c'est pas drôle de passer les Noëls ici, comme ça. Est-ce que c'est ça pour Noël? Comment ça va se passer? Moi je pars pour Venise, j'ai ma famille là-bas qui m'attend et ils ne savent pas si je vais y arriver. Voilà. Et vous comprenez que passer Noël comme ça, c'est pas tout à fait intéressant. Je ne sais pas ce que je vais faire, si je vais rester dormir ici parce que peut-être j'aurai un vol demain matin à 7 h. Je vais voir qu'est-ce qu'ils vont me dire au comptoir. Il faut avoir un peu de courage et tenir un petit peu. Parce que je ne suis pas la seule évidemment, mais il faut quand même prévoir. Parce que la neige, il n'y a pas 1 mètre de neige quand même. On n'est pas au Canada. Qu'est-ce qu'ils font au Canada ou en Suède? Voilà. C'est ma pensée, mon idée. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Vous l'entendez, les passagers se préparent à passer les fêtes ici et ils risquent d'être très nombreux. Reste à savoir maintenant combien ils seront exactement à devoir passer le réveillon de Noël dans cet aéroport.